Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Massa al-khair. La rédaction des mémoires de fin d'études est l'intitulé de ce cours. Alors, il faut savoir qu'en fin de cursus universitaire, vous devez présenter un mémoire de fin d'études. Avant de le présenter, on doit le rédiger, donc l'écrire. Il existe une certaine manière pour ordonner les différents éléments d'information, ainsi que des procédures à suivre dans la rédaction et la mise en forme de ce mémoire. Pour commencer, bismillah, nous avons quelques règles universelles de rédaction. Règles universelles de rédaction, ou bien la question pourra être posée, qu'est-ce que je dois, que dois-je suivre pour une rédaction, quelle méthode suivre pour faire une bonne rédaction. Alors, la première des choses, il faut savoir éviter les phrases trop longues. Partager le texte en plusieurs paragraphes. On ne doit pas utiliser les abréviations. Il faut répartir les idées avec les titres et les sous-titres. Il faut utiliser les signes de ponctuation, mais avec modération. Utiliser le même style de rédaction pour tous les chapitres. Mais le même style de rédaction, peut-être que les chapitres. Et un dernier conseil, dans le cas où je bloque, je dois passer au prochain chapitre. Enfin, quand je termine, je suis à l'aise, je reviens, je commence le chapitre. Comment? C'est en commençant par mettre les idées en désaccord sur une feuille, puis les reprendre en désordre plutôt sur une feuille, puis les reprendre avec l'ordre qui convient. D'accord, c'était les règles universelles. Donc, il faut savoir que pour commencer à rédiger, et avant même de commencer le travail, on doit faire un plan de travail. Donc, l'élaboration d'un plan. Première des choses, l'encadrant qui dit on doit, avant de commencer le mémoire, une fois on a l'intitulé, on a le sujet sur lequel on veut travailler, première des choses, c'est le plan de travail. Pourquoi le plan de travail? Parce que, le plan de travail, il représente l'ossature autour de laquelle le mémoire sera construit. Tout ce qui est en rouge est important, faites attention. Deuxième des choses, il donne une représentation claire du sujet. Troisième, il permet d'avoir une vue d'ensemble ou une vue générale. Il nous donne une idée générale sur le contenu du mémoire. Il est en début de document, le plan de travail, je dis. Il est en début du document. Oui. Et puis, il contient les principaux axes abordés. Il n'est pas vraiment encombré, mais fait rire vraiment les informations, pas les informations, mais les idées pertinentes, les plus importantes. Faut savoir que nous devons numéroter tout le travail. Donc, les chapitres ont une numérotation, les titres et les sous-titres aussi. Les chapitres prennent les chiffres romains, les chiffres romains en gros, et les titres, ils prennent 1, 2, 3, les chiffres arabes tawana. Les sous-titres, quand nous avons un premier chapitre, donc c'est un premier chapitre. Le sous-titre, le chapitre, c'est 1.1, 1.2. Si je suis au deuxième chapitre, donc c'est 2.1. Plutôt, si je suis dans le deuxième titre, donc c'est 2.1, 2.2, 2.3, etc. Un mémoire est constitué de deux parties, comme vous le savez. Nous avons une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, en général, elle contient la problématique, les définitions, des mots-clés, etc. Dans la partie pratique, comme son nom l'indique, elle contient la présentation du terrain. Donc, la présentation de la structure d'accueil. Structure d'accueil, pour apprendre à parler les termes, structure d'accueil, c'est l'entreprise là où vous faites le labo, l'entreprise, la société, quand vous voulez, là où vous faites votre projet. Les techniques, donc dans la partie pratique, nous aurons aussi les techniques d'enquête, les descriptions, les analyses, en fin de compte, les résultats que vous avez eu après l'expérience. D'accord. Troisième, méthode d'exploitation des données. Comment exploitons-nous les données tawana? Alors, il faut savoir que la présentation des données numériques peut se faire de différentes manières. Pourquoi? C'est pour permettre une lecture facile.
Je m'excuse. Donc, je disais que la présentation des données numériques peut se faire de différentes manières. Pourquoi? C'est pour permettre une lecture facile. C'est écrit en rouge. Des résultats, bien sûr. Et puis, ces résultats, je peux les présenter. J'ai le choix. Soit je mets un schéma, un graphique, un tableau, etc. À condition que tout ce que je viens de dire, donc si c'est un schéma ou bien un tableau ou un graphique, je dois argumenter en bas. D'accord? Donc l'argumentation des données doit être faite. C'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être la mise en forme définitive du mémoire. D'accord? Bon courage à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je serai là pour répondre, Inch'Allah. Bon courage.